Troisième vidéo du repérage dans le plan. Séance 1, caractériser graphiquement la proportionnalité. Précédemment, nous avons fait l'activité rituelle où nous avons réactivé nos connaissances issues de la classe de 5e pour la droite graduée et le repérage sur le plan. Maintenant, on est capable de pouvoir faire l'activité rituelle. Alors, activité découverte numéro 32. Se repérer dans le plan. Imaginons que nous avons un point A sur une feuille de papier, et puis qu'on efface le point et on revient un quart d'heure plus tard. Peut-on le replacer exactement à sa position initiale? Alors c'est fortement improbable, on peut peut-être réussir à le placer au millimètre près, mais ce ne sera pas exactement sa position. On souhaite alors le repérer pour être certain de le replacer au même endroit. Alors pour ça, on va utiliser les quadrillages et deux droites graduées, souvent perpendiculaires, pour fabriquer un repère orthogonal. Voilà, repère orthogonal perpendiculaire. Ce sera notre cas en classe de 4e. On a au final une graduation horizontale qui correspond à l'axe des abscisses et un axe vertical qui correspond à l'axe des ordonnées. Et on repère le point A par deux nombres qu'on appelle les coordonnées de A. A a pour coordonnées son abscisse, c'est -2, et l'ordonnée de A, c'est 3. -2 en abscisse, 3 en ordonnée, ce qui donne les positions du point A. Donc pour repérer le point A dans le rectangle, je trace deux axes gradués, perpendiculaires, c'est un repère orthogonal. Le point A est alors repéré par deux nombres appelés les coordonnées du point. Alors, maintenant on souhaiterait représenter graphiquement la proportionnalité. Imaginons que nous allions à la boulangerie pour acheter les mêmes gâteaux. Alors, on aurait donc à 2 gâteaux fait correspondre 3 €, à 3 gâteaux 4,50 € et ainsi de suite. Alors les questions que je vous pose, c'est dire pourquoi c'est une situation proportionnalité. Ensuite, trouver les coefficients de proportionnalité. Et en C, faire un graphique orthogonal avec les prix en ordonnée, donc 1 cm pour 1,50 €, et les quantités en abscisse, 1 cm pour un gâteau. Puis vous placerez les points qui sont issus du tableau dans votre graphique. Je vous laisse à peu près une petite vingtaine de minutes pour faire ça. Correction. Alors, dire pourquoi c'est une situation proportionnelle. Alors, on voit bien que si j'achète 2 fois plus de gâteaux, je payerai 2 fois plus. Donc les deux grandeurs varient de la même façon. Par exemple, quand l'une est multipliée par 2, l'autre est aussi multipliée par 2. Si elle est divisée par 3, l'autre aussi. C'est donc un tableau de proportionnalité. Question B. Trouver les coefficients de proportionnalité. Donc on a vu que c'était un tableau de proportionnalité. Mais on n'en est pas très certain. Bon, on souhaiterait quand même le vérifier mathématiquement. Alors, on a appris qu'un tableau est un tableau de proportionnalité quand il existe un opérateur qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Un opérateur, par quel nombre vais-je multiplier 2 pour obtenir 3, par quel nombre vais-je multiplier 3 pour obtenir 4,5, et ainsi de suite. Ici, le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est 3/2. Parce que 2 fois 3/2, c'est égal à 3. Donc, je vais multiplier par 3/2. 3 fois 3, 9, divisé par 2, 4,5. 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6. 5 fois 3, 15, divisé par 2, 7,5. 6 fois 3, 18, divisé par 2, 9. 2 fois 3, 6, divisé par 2, nous renvoie 3. D'accord? Donc ici, le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est 3/2. Et le nombre qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, va donner 2?
c'est 2/3. Je multiplie par 2/3. Regardez. 2 fois 3, 2 fois 3, 6, divisé par 3, 2. 2 fois 6, 12, divisé par 3, 4. 2 fois 9, 18, divisé par 3, 6. Donc on a trouvé les coefficients de proportionnalité. Voilà la correction. Et ça, ce qui est ici, c'est les rappels de la définition de la division que l'on a appris en classe de 5e. C. Faire un graphique orthogonal avec les prix en ordonnée, 1 cm pour 1,50 € et les quantités en abscisse, 1 cm pour un gâteau, puis placer les points relatifs au tableau dans nos graphiques. Alors, j'ai donc construit le tableau, vous l'avez là, ici. Donc, comment vais-je faire? La quantité de baguettes est sur l'axe des abscisses, et le prix est sur l'axe des ordonnées. Quand vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, vous êtes certain que les données qui sont sur les ordonnées et les données qui sont sur les abscisses sont proportionnelles, puisqu'on a vu que le tableau était proportionnel. D'accord? En étant précis, on peut même exploiter le graphique pour trouver le prix d'un gâteau, par exemple, ou pour trouver la quantité pour un prix de 10,50 €, par exemple. Alors, plaçons les points. Alors, pour deux gâteaux, je paye 3 €. Pour 3 gâteaux, je paye 4,50 €. Pour 4 gâteaux, je paye 6 €. Et pour 6 gâteaux, je paye 9 €. Voilà, j'ai placé les points. Et ensuite, j'ai tracé une droite. Vous êtes d'accord que si je n'achète pas de gâteau, je ne paye pas. Je paye rien, évidemment. Donc je peux considérer un point ici qui va passer par l'origine. Oh, hop là. Donc vous voyez qu'ici, alors excusez-moi, je vais gommer, parce que c'est pas très joli. Et je vais tenter de tracer la droite. Enfin, vous aurez compris que c'est une droite qui passe par les points. Je vais même la prolonger. Voilà. On voit bien que les... Pourquoi ça a disparu? On va le refaire. Alors, on voit bien que les points sont alignés avec l'origine du repère. Le coefficient de proportionnalité, ici, dans le cas de notre repère, s'appelle le coefficient de linéarité. 6 gâteaux faut correspondre 9 € en ordonnée. 6 gâteaux en abscisse font correspondre 9 € en ordonnée. Ici, le coefficient de linéarité est 1,5. J'ai le coefficient de proportionnalité pour le tableau de proportionnalité, et quand il s'agit du graphique, j'ai le coefficient de linéarité. Voilà. Alors ça nous permet maintenant de pouvoir rédiger le cours. Grand 1, caractériser graphiquement la proportionnalité. Donc vous admettrez cette propriété. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement dans un repère par des points
alignés avec l'origine du repère. Des points alignés avec l'origine du repère. Donc si on trace une droite qui passe par tous ces points, ça passera par l'origine du repère. Et donc réciproquement, hein, si une situation est représentée graphiquement dans un repère par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Petit exemple, le premier graphique, ça correspond à une situation de proportionnalité. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Le coefficient de proportionnalité s'appelle ici le coefficient de linéarité. Au nombre 2 fait correspondre 10. À l'abscisse 2 fait correspondre l'ordonnée 10. Le coefficient de linéarité est 5, parce que 2 fois 5 égale 10. Dans le graphique 2, les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. La situation n'est pas proportionnelle. Et pour le graphique 3, les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Cette courbe ne représente pas une droite. Bien qu'elle passe par l'origine du repère, ces points ne sont pas alignés. La situation n'est pas proportionnelle. Alors on va faire un premier exercice. Le graphique ci-dessous représente le prix de location d'un vélo en fonction du nombre de jours chez 3 loueurs. Voilà le tableau. Pour le loueur A, eh bien, ces prix sont représentés sur ce graphique et on voit cette courbe. Pour le loueur B, en bleu, on voit une droite. Pour le loueur C, on voit aussi une droite. La première question qui est posée, c'est dire pour chaque joueur si le prix est proportionnel au nombre de jours de location. Et je vous demanderai de justifier les réponses. Et chez quel loueur est-il plus intéressant de louer un vélo pour 5 jours, pour 3 jours ou pour 1 jour? Je vous laisse le faire. Correction. Alors la première question, dire pourquoi, dire pour chaque loueur si le prix est proportionnel au nombre de jours de location, justifié. Alors, pour le loueur A, c'est en rouge, on remarque que la courbe n'est pas une droite et ne passe pas par l'origine du repère. Donc le prix n'est pas proportionnel au nombre de jours. Je rappelle la définition, la propriété, pardon. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement dans un repère par des points alignés avec l'origine du repère. Alignés avec l'origine du repère. Et on est forcé de constater que les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc voilà, la correction, écrite plus proprement, parce qu'avec le stylet, c'est pas pratique. Question B. Chez quel loueur est-il plus intéressant de louer un vélo pour 5 jours, pour 3 jours, pour 1 jour? Alors, on voit que la courbe du loueur A est en dessous des autres courbes. Donc, est en dessous. Donc, c'est le loueur A qui est plus intéressant pour une location de 5 jours. Vous voyez bien? Pour la courbe, on voit que la courbe du loueur C, est en dessous des autres courbes pour une situation de 3 jours. Donc c'est le loueur C qui est le plus intéressant pour une location de 3 jours. Cette courbe est bien en dessous de toutes les autres. Pour un jour, on voit que c'est la courbe bleue qui est en dessous de toutes les autres courbes. Donc c'est le loueur B qui est le plus intéressant pour une location d'un jour. Alors je rappelle, hein, on voit que la courbe du loueur A en 5 jours est bien en dessous des autres. Pour 3 jours, c'est la courbe verte qui est en dessous des autres. Pour 1 jour, c'est la courbe bleue qui est en dessous des autres.